Dans la paracha de Vayechi, quand Yaakov va bénir ses enfants avant de quitter ce monde, il leur donne il les compare, disons, à certains animaux. Et là, on va s'attacher à essayer de comprendre ce qu'il a dit à Issachar et ce qu'il a dit à Zevulun, et expliquer d'abord expliquer le sens de ce qui est marqué, et ensuite, ça va être là l'opportunité, l'occasion d'expliquer et de prouver le bien fondé de cette institution qu'on appelle aujourd'hui l'école Elim, où il y a des gens qui étudient la Torah et des gens qui travaillent, qui subviennent à leurs besoins. On va lire les choses dans les textes et on va le voir ensemble, Be'ezrat Hashem. Première question est, bien sûr, comment se fait-il que Yaakov, quand il parle de Yissachar, il l'appelle Hamor Garem. Donc il le compare à un âne. Bien sûr, ça a un sens. Et quelle était la profondeur de cela? Alors, on verra plusieurs choses, plusieurs explications là-dessus. Le Targum Onkelos traduit Hamor Garem, Atir Benechassim, riche en bien. Qu'est-ce que cela veut dire? On verra tout de suite ce que Rabbeinu Yosef Haïm et le Ben Ish Chai nous expliquent là-dessus. Mais nous savons que Yissachar, c'est la tribu qui va être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des Kolelman, puisque la tribu de Yissachar, d'elle vont sortir tous les membres du Sanhedrin, et c'est explicite dans le Midrash que Yissachar ne fait qu'étudier. On verra et comment c'est Zvouloun qui lui emmène sa parnassa. On va y revenir, mais d'abord comprendre ce sens du mot Hamor. Bien sûr, dans le Pshat, on pourrait expliquer, le Hamor est soumis, on lui met du poids sur son dos, il l'accepte. C'est dans le Pshat, c'est vrai, c'est un peu la comparaison. Celui qui est prêt à baisser la tête et à se mettre à l'étude de la Torah d'une manière incessante et très forte. Mais on va voir quelque chose de plus profond caché derrière cela. Pour mieux le comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la conception de Issachar, c'est marqué Vaishkav Balaylahu, que Yaakov s'est couché cette nuit-là. Le dire Balaylahu, c'est marqué Balaylahu, lui. Et le Harizal nous explique qu'en fait, c'est presque Yaakov qui s'est transplanté chez son fils Issachar. Or, nous savons que ce Yaakov revient en Gilgoul chez Rabbi Akiva, comme le mentionne le Harizal. Quand on dit Abir Yaakov, qu'on interverse les lettres, on a Rabbi Akiva. Et nous dit également le Harizal que Issachar est également venu en Gilgoul chez Rabbi Akiva, puisque, étant donné que presque toute la neshama de Yaakov va passer un peu à Issachar, c'est un peu le même personnage presque, c'est presque une neshama qui se coupe en deux, c'est la même neshama pratiquement. Donc, ils viennent chez Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, quand il se rapproche de la Torah après 40 ans, et qu'il parle de son passé, avant d'être dans la Torah, quand il était loin de la Torah, il dit à ce moment-là, j'avais une telle haine contre ces étudiantes Torah, ces gens qui apprenaient la Torah, qui s'adonnaient à la Torah, c'était le Midrachamim, qui disaient Mi telni tamid chacham ven shrenu ke chamor. Je disais, qui peut me donner un Talmid Chacham et je vais le mordre comme un âne. Qu'un âne, lorsqu'il mord quelque chose, il casse l'os qui est à l'intérieur. Cette comparaison paraît un peu bizarre, puisque quand on parle de mordre, on pourrait dire comme un lion, comme un loup, comme un chien, mais pas. Pourquoi cette comparaison à l'âne? De nouveau, on voit que de nouveau le mot Hamor est mentionné. En fait, ce qui est caché derrière cela est en rapport avec l'explication que nous avons donnée cette année dans la paracha précédente, dans les fameux cadeaux qu'envoie Yosef à Yaakov.
on nous parle des dizaines et des dizanesses qu'envoie Yosef à Yaakov. Et on a expliqué qu'en fait, Yosef demande à son père de l'aider dans la récupération des étincelles de lumière, c'est ce qu'on appelle ces nitzotzot de Kedusha, qui sont à l'intérieur de cette force du mal, la Klippa. Or, la Klippa, la force du mal de l'Orient, qui est l'Égypte à ce moment-là, c'est le Hamor. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les nitzotzot de Kedusha, ces parcelles de lumière qui ont été récupérées en Égypte, représentent les nitzotzot de Kedusha, les parcelles de lumière qui étaient dans le Keter, qu'on pourrait la couronne que nous ne voyons pas, cette partie de lumière que nous avons au-dessus du crâne, que nous ne voyons pas, qu'on appelle le Keter, et qui est tombée dans le mal. Et donc, l'Égypte a été le départ de la séparation de tout ce qui a été de Adam Arishon qui avait été englouti dans le mal. Donc, on commence par le Keter. Donc, du Keter de la Klippa du mal, ça revient à la Kedusha. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Et étant donné que ces Nitzotzot de Kedusha sont les plus durs à sortir, c'est pour ça que, même qu'ils n'ont pas la Torah, juste par leur souffrance, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire le plus gros du travail. Et quand Akadosh Baruch Hu fait quelque chose, il le fait totalement. Et nous savons qu'après l'Égypte, il n'y a plus de birourim, il n'y a plus rien à aller chercher comme parcelle de lumière en Égypte, donc c'est fini. Ensuite, ce qui était englouti dans la tête de Adam Arishon, c'est séparé de la tête de la Klippa par l'exil de Babylonie, de Bavel. Donc Bavel, ça c'est la tête de la tête. Ensuite, il y a le galout de Paras, Madav et Yavan, donc l'Iran, la Grèce et la Macédonie. Ces trois Paras, Madav et Yavan qui représentent les deux bras et le corps. Et ça se sépare, et nous sommes dans ce qu'on appelle au niveau des deux dernières parties qui étaient englouties dans le mal, dans les deux jambes. Nous sommes à la toute fin de ces jambes-là. C'est le galout de Édom, l'exil de l'Occident et de l'Orient, Édom et Ishmaël, qui sont représentés par les deux jambes. Et donc, en fait, on est presque à la toute fin, puisqu'on appelle ça Akveta de Meshicha, où on arrive au talon, c'est le moment où le Mashiach doit venir. Et c'est pour ça que dans le livre de Daniel, il est marqué Kat Materaglin Beraglin, lorsqu'on arrive à la toute fin de la séparation des pieds, alors la Géoula arrive, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, en fait, on va voir comment ces dernières lumières qui sont dans Édom et Ishmael sont en train de sortir. Et en tous les cas, ce que Yaakov fait allusion, qui a le pouvoir de sortir ces parcelles de lumière, même à distance, c'est celui qui est dans la Torah de manière constante, comme le cas de la tribu de Issachar. C'est pour ça qu'il dit Hamor. Ça veut dire, il y a de la même manière qu'il y a le Hamor qui représente la Klippa, il y a le bon Hamor dans la Kedusha. C'est-à-dire que chaque chose a ses deux côtés. On le voit qu'on les utilise, c'est-à-dire que dans tous les animaux, il y a ce qui représente de manière extérieure, qui est la Klippa, mais il y a aussi la bonne parcelle qui est en eux, qui est dans la Kedusha. Donc, chaque chose a ses deux côtés. Et c'est pour ça, ce Rabbi Akiva, qui finalement va devenir le bon Hamor, comme Issachar, qui va se donner à la Torah comme personne ne s'est jamais donné, dit, attention, maintenant je suis du bon côté, je me mets à fond dans la Torah, de manière que personne n'a pu faire la même chose, aller s'enfermer 24 ans et se séparer de son épouse et de se donner à fond dans la Torah. Il dit, mais attention, quand j'étais de l'autre côté de la rive, donc du mauvais côté, j'ai utilisé le mauvais Hamor, le mauvais âne qui est en moi, et j'avais cette haine, et je voulais au contraire détruire ceux qui étudient la Torah, qui est le bon Hamor. C'est le mauvais Hamor qui veut combattre le bon Hamor. Et donc c'est l'image que nous avons, et c'est pour cela que Yaakov fait allusion que c'est celui qui est dans la Torah. D'ailleurs, actuellement, si on peut voir ce qui se passe dans le monde, on voit que, par exemple, un de nos ennemis les plus féroces, qui était la Syrie, ce que Israël n'aurait jamais pu faire par une guerre, est en train de se faire tout seul. Ce qui se passe, c'est pas le printemps islamiste, tous ces termes philosophiques que s'attribuent tous ceux qui veulent essayer de comprendre les événements et ainsi de suite. Nous sommes des authentiques croyants qui savons pertinemment que tout, c'est là-haut, c'est décidé. Il n'y a pas de printemps islamiste. Il y a juste que lorsque il n'y a plus ces netzutzot de Kedusha dans certains lieux, donc leur existence va en diminuant et en se détruisant. Et donc,
grâce à la Torah, à ceux qui se donnent à fond dans la Torah, on entraîne à distance de vider les Nerdan et Tzotzot qui se trouvent chez nos ennemis, et donc c'est une autodestruction, ce à quoi nous sommes en train d'assister, de voir de nos propres yeux. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, on va revenir au fait que quand Yaakov, donc on va voir qu'on va toujours juxtaposer Issachar et Zevulun, et donc le Midrash nous dit la chose suivante. Le Midrash Rabbah, dans Bereshit, Parashat Yud Gimel, Piskat et Zayin, donc, on va, pas dans Bereshit, Midrash Rabbah dans Bamidbar, il y a aussi dans Bereshit, Messoud dans Bamidbar, où il est dit la chose suivante. Donc le Midrash, qui est écrit par les Tanaïm, parle du moment où les princes du peuple d'Israël emmènent leur offrande au tabernacle qui vient d'être fait. Et il dit Lama Zacha Zevulun. Pourquoi Zevulun a-t-il eu le mérite d'être le troisième tribu à emmener l'offrande au tabernacle? Alors il dit Lama Zacha Zevulun l'akriv shelishi, les filles shehibev et ta Torah, parce qu'il avait de l'amour de la Torah. Verhiv yadav, il a élargi ses mains, ça veut dire qu'il a donné d'une manière très généreuse, les fazer mamono, de distribuer de manière très généreuse, de donner son argent, les Yissachar à la tribu de Yissachar. Pourquoi? Kedé shelo yitztarer shevet Yissachar le parnassa, pour que la tribu de Yissachar n'ait pas besoin de travailler et d'avoir une parnassa, velo yitbatel mila'asok batora, qui n'ait pas besoin de s'arrêter à l'étude de la Torah. Donc Zevulun se soucie que Yissachar puisse être constamment assis au Beth Midrash à étudier la Torah. Les fichar, pour cela, Zacha Zevulun a mérité Zevulun liot shutaf la Torah, d'être un associé à la Torah. Vayahavero chez Yissachar, il est donc l'ami de Yissachar. Velachen ikri vacharav, et c'est pour ça qu'il ramène le Korban juste après lui. Donc ça commence par Yehuda, qui est donc le roi. Ensuite, c'est Yissachar et Zevulun, juste après lui. Ve'achar Yehuda, juste après Yehuda, l'Echem Hashlemar, pour dire, pour ce qui est marqué dans Mishlei, Matan Adai Merhiv Lo, Vifne Golem Yenchenu, que le don de l'homme lui s'élargira devant lui, ça le fera élargir, grandir, et devant les grands, il viendra siéger. Korbano Karat Kesef Ahat, Ba Nassi Zevulun, Vekriv Korbano, donc il explique maintenant quelle était l'offrande qu'il a donnée, et il dit il est venu le prince de Zevulun et il a emmené son Korban sur l'association qu'il a avec Issachar, son frère, les filles chez Ayou, Zevulun et Issachar Shutafim, puisque Zevulun et Issachar sont des associés. Issachar aya osek batora. Issachar étudie donc la Torah jour et nuit, comme c'est l'école allemande d'aujourd'hui, je vous dis. Mais Zvulun aya osek par kamatia. Et Zvulun, lui, par contre, fait constamment faire du commerce. Vaya toreach Zevulun. Et donc Zevulun se fatigue dans son travail. Venoten les torpives chez l'Issachar, mais donne dans la bouche de Issachar. Valzei, et ainsi de suite. Donc, en fait, on nous explique que finalement, au Gan Eden, ils sont unis, ils sont constamment unis. Dans ce monde, ils sont unis, au Gan Eden, ils sont unis. Et donc, on nous parle, et c'est pour ça que lorsque Yaakov va bénir Zevulun, il lui dit, toi, tu es le Hof Yamim, tu es devant la mer. C'est pas seulement parce qu'il va faire son métier, mais il lui fait une allusion, parce que tu es devant cette mer de Torah, où tu seras même au Gan Eden, tu seras devant à la place où ces géants de la Torah seront assis, tu seras avec eux également. En fait, ce qui nous est mentionné dans le Midrash, c'est cette importance qu'il y ait cette association de ce qu'on appelle Issachar et Zevulun, qui est ces gens qui étudient la Torah comme Issachar, et Zevulun, qui sont ceux qui leur viennent à leurs besoins. Bien sûr, on va continuer à expliquer qui doit être Issachar, qui doit être Zevulun, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est vrai qu'à l'époque, quand ils rentrent en Eretz Israël, pendant des générations, pratiquement presque tout le Sanhédrin vient de Issachar. C'est la tribu qu'on pourrait appeler l'école allemande du peuple d'Israël, c'est la tribu de Issachar. Et aujourd'hui,
c'est ce qu'on va voir, qui doit travailler, qui peut étudier la Torah constamment, et c'est là-dessus qu'on va essayer de se pencher un petit peu. Maintenant, ce qui est marqué dans le Midrash, Rashi sur Devarim le ramène aussi, dans les brachot de Moshe Rabbeinu, où il dit Semach Zevulun betzetecha ve'Issachar bo'lecha, réjouis-toi Zevulun dans ta sortie lorsque tu sors travailler, et Issachar dans ton lieu d'étude. Et il dit Rashi Zevulun ve'Issachar, Zevulun et Issachar asu shutafut, ils ont fait une sorte d'association. Zevulun lechof yamim nishkon, Zevulun est installé au bord des mers. Veyotse le parkematia besfinot. Il sort avec un bateau pour aller faire du commerce. Ou mishtaker, et donc gagne de l'argent. Venoten et torpiv, et donne dans la bouche de Yissachar. Vehem yoshvim, lorsqu'ils battent Torah. Et eux, Yissachar, sont assis et ne font qu'étudier la Torah. Les fichar, pour cela, comme va le dire, il explique Moshe Rabbeinu, Higdim, il devance Zevulun et Issachar. Pourquoi? Chez Torato, chez Issachar et des Zevulun Aïta, puisque la Torah d'Issachar est grâce à Zevulun qui subvient à ses besoins. Donc c'est ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est béni, va dire Semach Zevulun, Betzetecha, ve Yissachar bolecha. Réjouis-toi, Zevulun, qui est toi la cause qui donne la possibilité à Issachar d'être constamment dans l'étude de la Torah. Donc ce qui est bien sûr, ensuite nous avons un exemple aussi, plusieurs exemples dans la Gemara, Shimon Ahi Azaria, et là-bas il est dit que donc comment ils étaient se venaient l'un à l'autre en aide. C'est bien sûr, c'est évident. Maintenant, bien sûr, qui peut être aujourd'hui Issachar ou pas, on va voir tout de suite ce qui nous est mentionné dans l'Agmara. L'Agmara, dans ma Sechet Kiddushin, qui Daf Kaftet, dit la chose suivante. Chayav Av Chayav Bebno, les obligations qu'a un père vis-à-vis de son fils, la moulo, de lui faire la brit mila, Veliv Doto, de lui faire le rachat assistant Bechor, les lamdo Torah, l'obligation de lui enseigner la Torah, ou l'asio isha, il doit le marier à une femme, c'est-à-dire faire de tout pour que son fils se marie, Velamedou ou Manout, et de lui enseigner un métier. Donc, il y en a qui disent qu'ils doivent aussi lui enseigner la nage. Bon, mais en tous les cas, il est marqué clairement dans la Gemara, c'est bon, mais c'est des chacham, c'est quand même des Tanaïm qui doivent lui enseigner un métier. À la fin de la Masechet, justement, comment on appelle ça, de Kiddushin, on nous parle de quel genre de métier faudrait-il enseigner à son fils. Et là, on nous met en garde d'éviter à tout prix de ne pas avoir un métier où on doit être constamment à côtoyer des femmes. Combien ces paroles sont justes et grandes et vraies et authentiques, c'est évident, mais je veux juste rappeler que c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire cas. Malheureusement, il m'arrive souvent d'entendre des cas tragiques de gens qui viennent ici pour demander conseil, verser leur cœur. Et un des cas qui me vient en tête maintenant, mais il y en a bien sûr beaucoup plus que cela, est le cas d'une femme qui était venue, mariée avec plusieurs enfants, et dont le mari qui était un bon pratiquant, ici, un francophone ici en Israël, qui travaille dans une boîte, je pense, de télémarketing, et qui est dirigé par des gens religieux. Donc il y avait toutes les conditions apparemment qui étaient convenables, mais apparemment dans son bureau, ou dans le même bureau, travaillait également une femme, malheureusement une femme mariée, et voilà qu'un beau jour, son mari la quitte parce que tout simplement, il a eu une aventure avec cette femme mariée, et Mina Shamayim, Dieu avait fait que, déjà, moi le mari de cette femme m'avait déjà dit que sa femme l'avait quitté pour un autre homme, elle l'avait trompé alors qu'elle était mariée. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ici, puisque je ne sais pas le cas de notre cas de shiur, de figure de shiur. Qu'est-ce qui s'est passé dans chacun des coups, pourquoi ils sont arrivés là, ce n'est pas le problème. Mais une chose est claire, c'est que le fait qu'il se soit trouvé cet homme et cette femme dans ce même bureau
les a fait trébucher. En tous les cas, donc on nous met en garde contre cela dans cette Mishnah, dans la Daf Pebet. Donc, on nous dit attention, Kol Sha'asa, même celui qui a affaire avec les femmes, il ne doit pas se retrouver seul dans une pièce avec une femme, et ainsi de suite. Et il ne faut pas enseigner à son fils le travail des femmes, pas se avec des femmes. Rabbi Meir Omer, il amène Adam et Beno Manut Nekia, enseigne un métier qui soit propre, facile, mais il faut surtout prier que Dieu donne la parnassa avec cet Umanut. Et puis, bon, la Gemara continue. La Mishnah, c'est une Mishnah dans Daf Pebet, et se met à nous dire que ceux qui étaient des âniers, la plupart sont des Rechaïm. Ceux qui ont des chameaux qui transportent d'un endroit à l'autre, la plupart sont des gens qui chérim. Et ceux qui vont en mer sont des gens des chassidim, puisqu'ils sont constamment à prier Dieu pour pas que leur bateau fasse naufrage. Que ceux qui sont médecins, il faut faire attention, beaucoup d'entre eux finissent finalement que Dieu préserve à l'enfer. Et ainsi de suite. Et puis là, tout d'un coup, il y a une opinion qui est celle de Rav Nehorai. Rav Nehorai Omer, Rav Nehorai dit, Maniachani kol umanut shebaolam. Moi, je laisse tous les métiers du monde. Ve'eni melamed et beni et la Torah. Et je n'enseignerai à mon fils que la Torah. Chez Adam, ochel misachra ba'olamazé, parce que de la Torah, l'homme mange sa récompense dans ce monde. Il aura de quoi vivre grâce à la Torah dans ce monde. Ve'akeren kayemetlo le'olamabba. Et sa Torah, et c'est que les fruits qu'il mange dans ce monde, mais le fond de son étude lui est gardé pour l'olamabba. Ush'ar kolumanu tenakem, mais tous les autres métiers à part l'étude de la Torah n'est pas ainsi. Chez Adam balide holi, lorsque quelqu'un devient malade, olide zikna où il devient vieux, olide soum où il est dans des souffrances, et il ne peut pas faire son travail, voilà qu'il meurt de famine. Mais la Torah n'est pas ainsi, elle le protège de tout mal dans sa jeunesse, elle lui donne une bonne fin et de l'espérance dans sa vieillesse, et il ramène bien sûr combien de psukim là-dessus, et ainsi de suite. Donc, on a ici apparemment Rabbi Nehorai qui contredit ce que nous avons lu dans le Daf Kaftet, qu'un homme doit enseigner un métier à ses enfants. Bien sûr, la question a été posée, et donc il y a le Pnei Yoshua, commentaire très connu sur la Gemara, qui nous explique ce que veut dire Rabbi Nehorai. Et juste au passage, je voudrais juste vous faire une petite remarque intéressante. Dans ma jeunesse, lorsque j'ai étudié à Getset, étudié avec moi un petit-fils de Rav Shach, le fils du Rav Bergman, qui était venu d'Eretz Israël étudier avec nous à Getset, et qui, dans son étude, avait une manière d'étudier qui était de ramener tous les derniers auteurs sur la Gemara et de poser des questions, de leurs réponses, et de se mettre à fond la tête dans ce qu'on appelle les acharonim. Et un jour, il reçoit une lettre de Rav Shach, à qui il envoie à Rav Shach tous ses chidushim à lui. Et un jour, il reçoit une lettre qu'il nous montre. Et Rav Shach, son grand-père, lui dit, écoute, je vois de tes lettres que tu passes ton temps à étudier l'Acharonim. Il lui dit, écoute, c'est pas la bonne voie pour comprendre, bien étudier la Gemara à fond. Il faut étudier les Rishonim. Donc, les Rishonim, c'est la période de Rashi et un peu après. Le Rambam, Rashi, Rashba, Ramban, Ritva, et ainsi de suite. Il lui dit juste le Pnei Yoshua, c'est comme un Rishon. Voilà, c'était juste pour cela que je le ramène, puisque là, je vous ramenais ce que dit le Pnei Yoshua. Et donc, le Pnei Yoshua, sur cette Gemara, où Rabbi Nehorai dit, je laisse tous les métiers et je n'enseigne à mon fils que la Torah, il dit, les Chora, apparemment, Nira de Rabbi Nehorai, il apparaît que Rabbi Nehorai n'est pas d'accord avec ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Daf Kaftet au début de Masechet Kiddushin, de Hayav Adam Lamed Beno Umanut, que l'homme a l'obligation d'enseigner à son fils un métier. V'amrinan Lamim Perkei Avot, et il ramène aussi les Perkei Avot là-dessus, et après il dit tout de suite, il dit non, il n'y a aucune contradiction. Il dit il n'y a pas de contradiction. De quoi s'agit-il? Il dit Devadai midat kol adam motora vederech eretz, den kol adam zoche lekar shiem larto neasit aled acherim. En fait, il dit, c'est vrai,
Il y a une majorité, il y a une minorité. En fait, il fait allusion à cette discussion qu'il y a dans Masechet Brachot, Daf Lamed He, où Rabbi Ishmael dit tu dois des fois fermer ton livre et aller travailler, alors que Rabbi Shimon ben Yochai dit non, tu dois qu'étudier la Torah, ton travail sera fait par les autres. Et lui, donc, il dit en fait, c'est de cela qu'il veut parler. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, Daf Kaftet, c'est de la majorité, ceux qui ne sont pas faits pour réussir à aller loin dans la Torah. Mais il dit, Rabbi Norai, sachant que son fils, il a vu que son fils était intelligent et qu'il avait tous les facteurs pour réussir, donc, et il a dit, lui, il ne fait pas partie de cette catégorie dont a parlé la Mishnah, auquel il faut enseigner un métier. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de chaque individu. Celui qui a la compréhension, l'amour de la Torah, qui a l'étoffe pour devenir un grand, c'est sûr que lui doit choisir le chemin uniquement de la Torah. Donc, c'est comme ça qu'il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire que Rabbi Nouraï part de la minorité dont a parlé Rabbi Shimon ben Yochai et à la majorité. Ça, c'est évident. Ce que dit le Ben Yochai n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres commentaires. Et la preuve tellement évidente à ces paroles-là se trouve dans cette fameuse histoire que j'ai eu l'occasion de vous raconter, mais que je vais vous rappeler rapidement, qui se trouve par exemple dans Masechet Ta'anit Daf Kaf Alef, où nous voyons que deux Chachamim, Ilfa et Rabbi Yochanan, qui arrivent à la misère et qui veulent s'arrêter d'étudier pour aller justement travailler, et en route, il y a un ange qui veut jeter le mur et les tuer, et Rabbi Yochanan entend la voix de deux anges qui dit viens, on les tue parce qu'ils ont laissé la vie éternelle durant la Maba, ils vont aller s'occuper de la vie matérielle qui est que passagère. Et l'autre ange lui dit non, laisse-les parce qu'il y en a un des deux dont le mazal est bon aujourd'hui. Donc Rabbi Yochanan finalement retourne et il va devenir le Rav, il va être enrichi par les gens, et donc ça va le sauver. Donc on voit de manière évidente que celui qui est fait pour la Torah n'a pas le droit de se dire non, je dois gagner ma vie, je dois avoir un métier. Bien sûr, alors j'ai eu l'occasion tout récemment d'entendre quelqu'un qui apparemment avait mauvaise conscience puisqu'il avait toutes les qualités, l'étoffe pour devenir un grand Torah, mais il a préféré se chercher plutôt un métier. Et derrière quoi s'est-il caché? Alors, bien sûr, il a trouvé dans le Rambam un texte que je vais vous lire tout de suite, mais il a oublié une chose, c'est que l'Halacha, c'est le Shulchan Aruch, et il y a à maintes reprises où le Rambam a écrit des choses où l'Halacha n'a pas été appliquée comme le Rambam. Je vais vous donner juste un exemple tout simple. Si on devait appliquer à la lettre le Rambam, on n'aurait pas le droit de faire, par exemple, Kiddush Shabbat sur du jus de raisin. On aurait le droit de faire le Kiddush de Shabbat, ou bien les 4 verres de Pessah, qu'uniquement sur un vin qui n'a pas été pasteurisé non plus, puisque c'est chauffé, qui n'a subi qu'un vin authentique, où on n'a rien mis comme ajout, un vin qui a été fait dans les normes, un vrai vin. Ça serait uniquement comme ça qu'on pourrait faire le Kiddush sur le Rambam. Or, le Shulchan Aruch, dans ce cas précis, ne tranche pas comme le Rambam et dit qu'on peut faire le Kiddush sur un jus de raisin ou un vin doux, tous les vins qui ont subi des changements. C'est un exemple, mais il y en a encore d'autres, bien sûr. Où il y a plusieurs exemples où, bien sûr, nous n'allons pas selon ce qui est mentionné dans le Rambam, puisque nous savons que le Shulchan Aruch lui-même, lorsqu'il a 3 opinions, celle du Rambam, du Rif et du Rosh, il va selon la majorité des 3. Dans le cas du vin, il n'a pas vu l'opinion du Rif, il n'a vu que l'opinion du Rosh, qui contredit le Rambam, étant donné que la majorité des Rishonim pensent comme le Rosh, donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch tranche comme le Rosh, et ainsi de suite. Il y a un grand nombre d'endroits où, justement, le Shulchan Aruch ne tranche pas comme le Rambam. Et là, alors le Rambam, bien sûr, se trouve dans l'Halachot de Talmud Torah, 3e chapitre, l'Halacha numéro 10, et qui dit les termes suivants. Kol hamassim al libo, celui qui met sur son cœur, she'asok bat Torah, qu'étudier la Torah, velo ya'aseh melacha, qui ne fera pas aucun métier, vitparnes min tzedaka,
il devra donc se vivre de la tzedaka. Alors le Rambam, bien sûr, n'est pas d'accord là-dessus. Mais sur ce Rambam, il y a le Kesef Mishneh, l'auteur du Shulchan Aruch, le Mechaber, qui a bien sûr écrit d'une manière très très détaillée, très longue, pourquoi il désapprouve et il est contre le Rambam. Alors bien sûr, il va aller dans l'ordre d'une manière très méticuleuse, et il dit, voilà, la raya qu'il emmène de Hillel HaZaken, en misham raya, c'est-à-dire point par point, il va repousser toutes les preuves du Rambam de manière catégorique. Pas seulement ça, il va dire, mais c'est marqué tout à fait l'inverse dans la Gemara. Par exemple, dans Ktubot, que celui qui donne à un Talmid Racham de l'argent, c'est comme si qu'il avait emmené des primeurs au temple. Et combien de preuves il va emmener à tout cela? Et à la fin, comme le dit le Kesef Mishneh, l'auteur du Shulchan Aruch, il dit, on pourrait bien sûr aussi expliquer, il essaye de dire que finalement le Rambam veut dire autre chose et ne veut pas du tout interdire que pour quelqu'un de prendre de l'argent. Et en réalité, je pense que on a un peu déformé la compréhension du Rambam, parce que tout simplement, le Rambam ne vient pas contredire des textes comme le Midrash de Yissachar et Zevulun. C'est noir sur blanc. Il est évident que le Rambam ne contredit pas cela, ni qu'est-ce qu'il ferait de cette Gemara que je vous ai citée dans Masechet Ta'anit, où on veut tuer Rabbi Yochanan et Ilfa parce qu'ils s'arrêtent d'étudier alors qu'ils sont arrivés à la misère. Mais le Rambam parle tout à fait d'autre chose. Il s'agit en fait, de quelqu'un qui, dans les villes avant, on créait on obligeait les gens à donner de la tzedaka pour ceux qui, par exemple, il y a des gens qui étaient malades, qui ne pouvaient pas travailler, donc c'était la communauté qui devait se charger de les nourrir. Ou ceux qui, essayant de travailler, n'arrivaient pas, ne gagnaient pas suffisamment leur vie, la communauté avait l'obligation de les nourrir. Et d'ailleurs, le lachon du Rambam est très clair, il dit « Kol ha-messim al-libo » ça veut dire qu'il se dit, je vais leur dire, moi je ne peux pas travailler, et ils vont être obligés de me venir en aide. Ça, tu ne peux pas obliger les gens. Par contre, le Rambam est tout à fait d'accord que sur le principe de Issachar et Zevulun, il n'a aucune contradiction à cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, moi je travaille, je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Mais je sais qu'au Gan Eden, ce qui compte, c'est la Torah. Moi, je n'ai pas la tête, je n'ai pas la force, je n'ai pas la possibilité de passer mon temps des heures à étudier la Torah. Je ne suis pas capable. Mais au Gan Eden, c'est ce qui compte. Je ne veux pas être au sous-sol, je voudrais être en haut au Gan Eden, dans les meilleurs endroits. Et qui vient dire à quelqu'un, écoute, toi, tu es fait pour la Torah. On va donc s'associer. Toi, tu étudies, moi, je te donne ce qu'il te faut. C'est ce que dit le Midrash. Donc, ça, bien sûr que le Rambam ne le contredit pas. Mais de toutes les façons, quelle que soit l'interprétation qu'on voudra donner au Rambam, nous avons le Kesef Mishneh, donc le Shulchan Aruch, qui donc, à part qu'il repousse toutes les preuves, dans la manière si on a interprété le Rambam, qui voudrait donc contredire comment on appelle ça, contredire le Midrash, et énormément de Gemarot qui seraient contredites par tout cela, comme le dit lui-même le Kesef Mishneh, sa conclusion est que quelle que soit la manière dont on expliquerait le Rambam, même si on veut l'expliquer différemment, il dit dès que l'halakha n'est pas sûr dans tes mains, va selon la coutume, le minhag. Vera'inu, et nous avons vu, Kol Hachmei Yisraël, tous les sages du peuple d'Israël, avant le Rambam et après lui, ont toujours reçu leur paye du tzibour de la communauté, et il dit de toutes les façons, même si ceux qui voudraient dire que le Rambam aurait raison pour quelque raison que ce soit, il dit, mais il est très possible que tous les Chachamim de toutes les générations se sont mis d'accord qu'il ne fallait pas appliquer ce que le Rambam disait. Pourquoi? Mishum et la'asul Adonai eferu toratecha. Lorsqu'il s'agit d'agir pour Dieu, des fois il faut faire contre la halacha. Pourquoi? Il dit parce que si on ne donne pas la possibilité aux gens de s'asseoir et étudier la Torah jour et nuit, sans qu'ils aient besoin de travailler, alors la Torah sera oubliée du peuple d'Israël, puisque c'est pas et en travaillant
et en étudiant qu'on deviendra un grand dans la Torah. Ça n'existe pratiquement pas. Donc, étant donné que dès que l'instant on leur donne la possibilité d'étudier de manière constante, il dit la Torah pourra s'agrandir. Et donc, la conclusion est évidente du Kesef Mishneh et de tous les Chachamim. De toutes les façons, dans le Rambam, il y a lui-même une possibilité de l'expliquer différemment, mais même si on devait vouloir le comprendre comme Satan voulu le comprendre, non seulement que ça contredit le Midrash, comme on l'a dit, et plusieurs autres Gmarot, mais étant donné que le Kesef Mishneh, l'auteur du Shulchan Aruch, tranche à l'inverse du Rambam, c'est sûr que donc la halakha est différente. Et chacun doit le penser, se dire que peut-être il n'a pas fait le bon choix dans sa vie et il doit se remettre en question. Je vous rappelle tout simplement l'histoire de Rabbi Yitzhak el-Hanan de Kouvna, qui a vécu, je crois, une centaine d'années en arrière, qui écrit dans la préface de certains de ses livres ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse, où son père, qui était un grand homme en Torah, et qui voyait que son fils avait l'étoffe de devenir un grand, puisque Rabbi Yitzhak el-Hanan de Kouvna est un de celui chez qui tous les grands problèmes de sa génération de halakha lui étaient envoyés à lui pour qu'il les tranche. Et son père, qui l'encourageait à constamment aller étudier, et lui disait non, je m'endors sur ma Gemara, sur mon livre, je m'endors sur mon Limoud, et ce que je vais vous raconter, qui est marqué dans la préface de ces livres, je l'ai entendu de Zichrono Livracha, le père des frères Rav Ezrachi de Ateret et Rav Ezrachi de Mir. Leur père, quand il venait à Marseille, quand j'étais au collège, je crois qu'il venait, il nous faisait une dracha, et lui m'avait ramené, c'est de lui que j'avais entendu la première fois ce que je vais vous raconter. Et ensuite, quand une fois à l'école où ma fille se fréquentait, une Moura, une enseignante, a voulu dire que non, c'était pas une histoire authentique, des bêtises. Une enfant, une élève de l'école, a ramené de la maison, son père lui a sorti le livre avec la préface, et ça leur a été lu dans toute l'école, dans le livre de Rav Yitzhak el-Hanan de Kouvna, où c'était marqué mot à mot ce qui s'était passé. En bref, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, il a ses discussions avec son père lui dit non papa, moi je dois aussi apprendre un métier, je ne suis pas fait pour que l'étude. Le père dit non, toi tu es fait pour ça. Et il dit mais je m'endors. Et il lui dit bon, et le père le supplie encore une fois d'essayer. Et apparemment, on ne sait pas, mais il semble que son père a dû faire quelque chose. C'est que cette dernière fois où il a accepté d'aller encore une fois au Beth Midrash, comme d'habitude, il va s'endormir sur son livre. Et là, il rêve que sa vie est comme lui aurait voulu qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il devient un monsieur qui a un métier, qui fait beaucoup comment on appelle ça, de belles choses, et qui donc gagne bien sa vie, mais qu'un bon juif qui pratique et tout. Il se va arriver à la fin de sa vie, il se va sortir de ce monde, et quand il se va sortir de ce monde, il voit devant lui deux chemins, un où c'est marqué Gan Eden, donc l'Olam Haba, le lieu le meilleur, et de l'autre côté, Gehinam, l'enfer. Alors il dit, bien sûr, lui, il va aller du côté où c'est marqué Gan Eden, et là vient quelqu'un, l'arrête, lui dit, non, toi c'est de l'autre côté. Il dit, mais moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, tu es un assassin. Bon, je raconte brièvement l'histoire que j'ai déjà racontée dans un de mes cours. Quand il demande à savoir, on lui dit, tu as tué toi-même parce que tu crois que tu es venu dans ce monde pour être ce que tu es devenu. Toi, tu avais reçu une âme, une force de caractère pour devenir un grand Torah, et tu as perdu ta vie à vouloir faire un métier et ne pas te donner à la Torah toute la vie comme tu aurais dû l'être. Il se réveille. Et il dit, à partir de ce jour, il ne s'est plus jamais rendormi sur sa Gemara, il s'est mis à fond, il est devenu réellement un grand. Et chacun doit se dire, celui qui pense il y en a beaucoup malheureusement, qui ont cette étoffe, mais comme on leur a raconté des sottises comme celle de le Rambam interdit, des bêtises comme ça, et quand j'ai dit à un jeune qui justement aurait pu devenir un grand, et je lui ai dit, mais je lui ai dit, est-ce que tu penses, tu as vu le Rambam, tu es parti poser la question aux décisionnaires de la génération. J'étais plus que choqué et outré d'entendre les paroles qui sont considérées comme, comme un renégat de la Torah, de me dire, oui, mais tous les rabbanim sont concernés. Celui qui parle comme ça des rabbanim du peuple d'Israël et qui remet en question leurs décisions avec de telles bêtises, il est considéré comme un idolâtre, et il est jugé au ciel comme un idolâtre, il faut le savoir. Nous n'avons pas le droit de juger les Chachamim. C'est depuis toutes les générations, ça s'est passé comme ça, comme le témoigne
le Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire sur le Kesef Mishneh, comme il le dit, il dit avant le Rambam et après le Rambam, dans toutes les générations, ça a existé. De toute façon, il y a énormément de preuves dans la Gemara que c'est à cela, et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et en tous les cas, ce qu'il faut retenir, ce que je voudrais conseiller à chacun de vous, c'est que tout celui qui peut, quelle que soit la quantité qu'il puisse, celui qui a la possibilité, bien sûr, de faites toute cette association de Yissachar et de Zevulun, c'est-à-dire trouver des kollelman ou un kollel et dire je voudrais moi payer un kollelman et dire au responsable voilà, je veux un kollelman à mon acquis, une demi-journée, un quart de journée, ou si la possibilité 10 kollelman, 20, 30, et être vraiment associé. Et j'en connais qui donnent la moitié de leur revenu à la Torah pour être vraiment des associés. Et ils sont nombreux à le faire. La moitié de leur revenu est donné. Ils disent une association, c'est une association. 50% de leur revenu la donnent pour que des gens étudient la Torah, parce qu'ils veulent, ils savent que le but finalement, c'est qu'après, devant le jugement d'Hachem, il faudra pouvoir s'asseoir à côté de ces géants de la Torah dans la lumière, c'est d'avoir aidé les gens à étudier la Torah. Qu'Hachem nous aide à le faire, qu'on fasse Yissachar et Zevulun, c'est ce qui apportera la Géoula, et on verra nos ennemis se détruire tout seuls. Et pourquoi justement, comme il l'a dit le Targum Kelos, qu'il est riche dans son bien, il dit il y a des gens qui sont riches, mais ils ne profitent pas de leur richesse, ils sont constamment à courir et à se tuer, donc ils ne sont pas de vrais riches. Le vrai riche, c'est celui qui a étudié la Torah et qui reçoit tout ce qu'il a, il en profite complètement, donc c'est le vrai riche. Et que Hachem nous aide à arriver à cela. Ceux qui peuvent se donner complètement la Torah qui s'y donne, et que les autres qui peuvent leur venir, qui ont la possibilité de subvenir à cela, prennent cet engagement. Bien sûr, ceux qui voudraient participer avec nous, je les remercie amplement, puis qu'on puisse diffuser la Torah. Mais c'est très important d'avoir ces Yissachar et Zevulun, c'est qui nous amènera Be'ezrat Hashem, la Géoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu. Amen. Jerusalem.